Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être là. Aujourd'hui, je viens vous faire une petite présentation pour vous expliquer deux, trois petites choses qui, pour moi, sont très, très importantes. Je vous propose pour ça de commencer tout de suite avec un diaporama et je reviendrai tout à l'heure pour la conclusion. Donc, je vais vous faire un partage d'écran en espérant que ça fonctionne. Et voilà. Donc aujourd'hui, je viens vous parler, je chausse mes lunettes pour pouvoir lire ce que je fais. Je viens vous parler de être en forme et en bonne santé. Parce que l'un des facteurs qui entrave la santé et qui se répand de plus en plus, comme vous le voyez, c'est le surpoids. Malheureusement, dans notre civilisation, on vit de plus en plus vieux, mais on est de plus en plus malade. Et c'est quelque chose qu'on pourrait améliorer avec une meilleure hygiène de vie, avec une meilleure alimentation et avec de meilleures habitudes. Parce que ce problème d'obésité devient vraiment de plus en plus grave, en fait. Il y a de plus en plus de monde qui en souffre. Et malheureusement, on n'est pas sur le bon chemin pour que ça se passe un petit peu mieux. Maintenant, même les enfants et les adolescents commencent vraiment à en souffrir dans une large mesure. Alors d'abord, je vais vous parler en quelques mots de qui je suis. Alors, je m'appelle donc Elena Chenorkian-Savoini, j'ai 52 ans, bientôt. Et ça fait maintenant quelques temps déjà que j'ai aidé des centaines de personnes à se remettre en forme à travers le web, en fait. Avant, j'étais prof de fitness et j'aidais les gens plutôt justement dans mon propre fitness. C'était du one-to-one, c'était plutôt en relation directe. C'était pas par le web, entre parenthèses. Ça n'existait pas à l'époque où j'avais mon fitness, pas comme aujourd'hui. Tandis que maintenant, eh bien, Internet nous offre la possibilité de toucher plus de monde, de venir en aide à beaucoup plus de monde en peu de temps. Et puisque le surpoids va galopant, eh bien, je pense que c'est une bonne chose de pouvoir s'occuper des personnes. Et puis, c'est dans un fitness, les personnes qui viennent à nous, ce sont déjà des personnes qui ont pris conscience qu'il faut faire quelque chose. Tandis qu'avec un webinaire, avec une vidéo, avec Internet, eh bien, j'arrive moi à venir vers les gens qui peut-être ont besoin du petit coup de pouce supplémentaire pour arriver à se prendre en main. Alors, il faut d'abord comprendre pourquoi c'est si difficile de rester en forme. Parce que finalement, je pense qu'on sait tous à peu près ce qu'on devrait faire. On sait tous que c'est mieux de manger une pomme qu'un croissant. On sait tous que c'est mieux de manger des légumes plutôt que de s'empiffrer de fromage et de crème fraîche, hein, ou de sucre. Et pourtant, on a vraiment de la peine à le faire. En même temps, l'industrie alimentaire nous aide pas du tout parce qu'ils sont de plus en plus experts, hein, à mettre au point des nouvelles formules, des nouvelles recettes qui nous donnent vraiment ce plaisir. Quand on met certains aliments dans la bouche, on fond de plaisir, hein, littéralement. C'est fait exprès. C'est des recettes qui sont choisies exprès. Et forcément, comme pour le tabac, comme pour l'alcool, quand le corps reçoit une telle décharge de plaisir, eh bien, on devient accro à ces aliments. Et donc, on a tendance, bien sûr, à en manger de plus en plus. Et là, ça devient difficile ensuite de s'en passer. Alors, c'est pas seulement parce que maintenant ils font des recettes aussi bonnes qu'on a envie d'y revenir, mais aussi les repas tout prêts, les fast-food, la junkie food. Tout ça, c'est des choses qui sont bourrées de calories, de graisse et de sucre caché. Et parfois, les personnes n'ont pas la sensation
n'ont pas conscience de manger aussi mal que ça. Et en fait, quand on a des repas préparés avec tout ce qu'ils contiennent en additifs, eh bien, c'est en tout cas pas bon pour la santé. La pauvreté des bons nutriments de notre alimentation, ça aussi, c'est clair qu'une tomate d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec une tomate d'il y a 100 ans. Une tomate aujourd'hui, suivant comment elle est cultivée, il n'y a plus que de l'eau, quoi. Il n'y a plus grand-chose de nutriments nutritifs. La sédentarité, ça c'est clair, il y a de plus en plus de personnes qui se déplacent uniquement en transport, en voiture, et qui ne marchent plus, qui ne bougent plus, qui ne font plus de sport. Et voilà, les causes sont nombreuses et certaines personnes peuvent se décourager complètement en se disant mais de toute façon, mais j'y arriverai jamais. Souvent aussi parce qu'on ne sait pas comment faire et on ne sait pas par où il faut commencer. Alors, on vient de voir un petit peu les causes extérieures à nous, d'accord, justement l'alimentation, le fait qu'on ne fait pas beaucoup de sport, tout ça. Mais il y a aussi des raisons intrinsèques qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Et là, par exemple, on a le problème du besoin du plaisir immédiat, la récompense immédiate. Ils ont même fait des études sur des enfants où ils disent aux enfants, voilà, c'est soit tu manges le bonbon ou le biscuit tout de suite, soit tu patientes un quart d'heure et tu vas en recevoir 2. Eh bien, rares sont les enfants qui arrivent à résister au biscuit tout de suite, même s'ils savent qu'ils en auront 2 après. Ou un biscuit maintenant ou un plus grand jouet après. Eh bien, ils filment les enfants, ils les laissent seuls dans une pièce, un par un, et rares sont les enfants qui tiennent. Ils tournent autour et finalement ils le prennent parce que on a cette notion de plaisir immédiat. Ce plaisir immédiat, il faut savoir que ça vient de nos ancêtres, mais quand je parle de nos ancêtres, je parle des premiers hommes, où ils ne trouvaient pas à manger tous les jours. Donc quand ils avaient quelque chose, eh bien leur instinct leur disait mange maintenant parce que tu ne sais pas ce que tu vas trouver demain. Alors aujourd'hui, heureusement, on n'est plus dans cette recherche de nourriture, au contraire, on en a trop. Mais malgré tout, notre cerveau fonctionne encore parce que l'espèce humaine a beaucoup évolué, bien sûr, sur plein d'aspects, mais le cerveau garde encore les réflexes et l'instinct de survie. Et pour ça, on a beaucoup de mal à dire si je ne mange pas ça aujourd'hui, si je fais les choses comme il faut, j'aurai le plaisir d'avoir une bonne santé et un bon physique dans tant de temps. Parce que le plaisir immédiat, parce que notre instinct nous pousse à prendre les choses là, maintenant, quand elles sont là. Comme s'il n'y avait pas demain, comme si demain n'existait pas, comme si demain on n'en aurait plus. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à contrecarrer tant que ça reste inconscient pour la personne. À partir du moment où c'est conscient, on arrive à travailler dessus. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment important. Maintenant, c'est vrai que par rapport au plaisir, encore une fois, les aliments aujourd'hui des grandes sociétés sont étudiés pour nous faire atteindre un seuil maximal de plaisir, qu'on appelle d'ailleurs le peak state. Ce peak state est utilisé pour beaucoup de choses, mais même c'est ce qu'ils recherchent dans la nutrition, c'est de chercher des recettes qui contiennent exactement ce qu'il faut, un bon équilibre, l'équilibre parfait entre sucre, sel et graisse, pour que ça provoque dans le cerveau vraiment une sensation de plaisir incroyable. Et c'est le genre d'aliment que quand tu le mets dans la bouche, mais c'est bon, mais comment on peut résister à ça? Donc c'est très très difficile et là c'est pas tout à fait de notre faute, mais si on arrivait à être plus discipliné pour ne pas succomber au plaisir immédiat, on a des chances de s'en sortir. Les habitudes familiales, par exemple, les habitudes qu'on a eues dans notre enfance, c'est vraiment très, très lourd de conséquences. Notre environnement, les personnes qui nous entourent et les habitudes qu'on développe en leur compagnie. C'est clair que pour une personne, admettons un fumeur qui veut arrêter de fumer, s'il a commencé à fumer avec un certain cercle de copains qui fument encore beaucoup aujourd'hui, ça va être très difficile qu'il arrive à arrêter de fumer s'il continue de les côtoyer de la même façon pour les mêmes raisons.
alcool, pareil. Je veux dire, quelqu'un qui fait toujours la fête et qui arrive, qui boit trop tous les week-ends, tant qu'il va continuer de faire la fête avec ces copains-là, ce sera très difficile qu'il arrive à rentrer sobre. Parce qu'il est dans des habitudes et les codes de cette équipe-là sont de boire. Donc, de sortir de ces codes, de se mettre à l'opposé des codes du groupe, c'est très difficile. Il y a aussi la solitude, l'anxiété. Quand on n'est pas bien, on a besoin de réconfort. Et là aussi, très souvent, on va chercher le réconfort dans la nourriture, parce que c'est un vrai plaisir de la vie de manger. Ça nous comble, ça comble un vide, vraiment. Donc, forcément, la solitude, l'anxiété et le besoin de réconfort sont des pièges, vraiment des pièges. Le manque de courage à se lancer, ça aussi, et le manque de persévérance pour aller jusqu'au bout, ça aussi, c'est quelque chose de très dangereux. La procrastination, parce qu'alors le fameux « je commence lundi », je m'éclate ce week-end, mais lundi je commence. Mais on ne dit jamais quel lundi, en fait. C'est jamais le lundi qui vient et finalement on ne commence jamais. La peur de l'échec, il y a beaucoup de monde aussi, j'entends beaucoup de monde qui me dit oui, mais bon, moi ça sert à rien parce que de toute façon, j'y arriverai pas. Ça va être trop dur, j'y arriverai pas. Donc finalement, plutôt que d'être en échec, on préfère rester dans sa zone de confort, qu'on croit être de confort, mais qui finalement est une zone dans laquelle on met en danger notre santé. Donc c'est pas si confortable que ça. Le fait de viser l'excellence, c'est clair que la personne qui a 40 kilos à perdre, si elle vise d'être une top modèle sèche à l'os, avec des abdominaux saillants, comme premier but, ça va être difficile. Et là, si son but, c'est vraiment ça, et qu'elle n'arrive pas à voir qu'entre deux, il y a des étapes qu'elle va pouvoir passer avant d'arriver à ce but-là, si pour elle, le but, c'est l'excellence, elle va se dire, mais je suis tellement loin que ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Voilà, on retrouve un petit peu la peur de l'échec là-dedans, parce on peut pas croire qu'on va y arriver, et du coup, on se lance pas. Le manque de confiance en soi, là, c'est vraiment de toute façon, je suis moche, je vais rester moche, je vais être moche toute ma vie. De toute façon, les gens me regardent que parce que je suis moche et je peux plaire à personne et ça sert à rien, c'est perdu d'avance. Et ça aussi, c'est terrible de voir des gens qui se complaisent là-dedans parce que sûrement que c'est des personnes qui sont juste magnifiques, mais elles n'arrivent pas à le voir. Et là aussi, voilà, la liste est longue. Et si vous vous reconnaissez dans cette liste-là qu'on vient d'énoncer, eh bien, sachez que tout ça, toute cette liste-là peut se travailler pour avoir des résultats. Là, j'ai une autre liste à voir si vous vous reconnaissez dans une des citations des questions que j'ai énoncées là. C'est quelques questions parmi tant d'autres. Hein. Il y aurait beaucoup d'exemples, il y aurait beaucoup de choses à dire. J'en ai pris quelques-unes. Celles que j'ai rencontrées, je dirais, le plus souvent par rapport aux personnes qui ont commencé le programme avec moi. Donc, voilà, les personnes qui vivent vraiment des situations de gêne. J'étais à la plage à Tenerife il y a quelques temps et j'étais seule. Du coup, j'avais vraiment le temps d'observer les personnes autour de moi. J'adore ça parce que les comportements des gens, je trouve que ça en dit beaucoup sur ce qu'ils vivent. Et là, il y avait deux femmes, qui visiblement c'était leur dernier jour de vacances. Elles ne parlaient pas, moi je parle français, italien, je ne sais pas quelle langue elles parlaient, elles étaient loin, j'ai pas compris, mais visiblement c'était leur dernier jour de vacances. Et il y en a une qui dit, enfin d'après ce que je vois, elle incite l'autre à faire des photos. Alors elle se met sur le rocher, après elle se met sur son linge en bikini et tout ça, et la copine avec un grand sourire, elle la prend en photo et tout ça. Et tout d'un coup, il y a eu l'inverse qui devait se faire. C'était celle qui venait de se faire prendre en photo qui prend l'appareil et l'autre qui devait se prendre la pose. Et là, elle a couru chercher sur son linge son paréo. Elle s'est enroulée dedans. Et avant que l'autre prenne la photo, elle disait « Attends ». Et vite, elle remettait le truc pour cacher le bourrelet là. OK, puis elle tenait son machin. On lisait sur son visage la hantise d'aller voir cette photo après. Et ça, elle a fait comme ça pour toutes les photos, cacher le mollet, cacher ici, cacher là, des positions toutes recroquevillées sur elle-même pour pas qu'on la voie en fait. C'est vraiment des situations qu'elle a dû vivre d'une façon très désagréable. Ça se voyait sur elle, c'était vraiment pas sympa.
j'ai vécu une autre situation. Là, j'étais avec une de mes amies et je rentre dans une boutique et puis le vendeur nous regarde toutes les deux. Heureusement, mon amie ne parle pas français et là, on était en francophonie et le vendeur nous regarde et il me fait j'espère que c'est pour vous parce que j'ai rien pour elle. Et j'ai trouvé ça si j'étais le patron de cette boutique et j'entends mon vendeur parler comme ça, je le vire tout de suite. Et, et ça m'a vraiment fait mal. Et je me suis dit, ben, elle doit vivre ça régulièrement. Et je me suis dit que j'avais beaucoup de chance d'avoir réagi, moi, avant de vivre des choses comme ça. Après, il y a aussi les gens qui se privent des choses qu'elles aimeraient faire parce qu'il y a certaines choses, quand on a vraiment trop de surpoids, ben, on n'est plus en mesure de les faire, simplement. Des personnes qui ont des douleurs aux articulations, problèmes de dos, parce que faut trouver l'équilibre hein, quand on prend du poids, suivant où le poids se situe. Si on prend beaucoup au ventre, au sein, eh bien, il faut le corps doit se rééquilibrer et ça peut faire des tensions dans le dos. Les personnes qui sont facilement essoufflées aussi, les personnes qui ont du mal, et ça aussi j'en ai vu des mamans qui ont gardé 20 kilos, 30 kilos à cause des grossesses et qui ont du mal à jouer par terre avec leurs enfants. Les enfants voudraient jouer avec elles, mais elles sont tellement handicapées par leur poids qu'elles n'arrivent plus à jouer avec leurs propres enfants. Et les personnes qui cherchent à se cacher, bien sûr, en choisissant des vêtements amples. Et j'ai aussi accompagné des personnes qui sont venues me voir parce que, en fait, elles n'avaient plus de vie sociale. Parce que quand les copines lui disaient « Viens, on va manger dehors, viens, on va faire ci, on va faire ça », elles me disent « Mais je sais tellement plus comment m'habiller que j'ai plus envie de sortir. » Et quand mon compagnon vient, ben, j'éteins la lumière parce que je veux pas qu'il me voie. Et ça, c'est dur aussi. Je pense que, moi, ça me touche beaucoup, des personnes qui vivent des situations comme celle-là. C'est aussi des raisons valables pour dire maintenant je me prends en main parce que je veux vivre les choses autrement. Et sans parler de tout ça, mais c'est clair que vivre en portant beaucoup de poids, de trop, nous fatigue énormément. Ça fatigue le cœur, ça fatigue tout le système, ça fatigue le squelette, ça fatigue tout. Et un corps fatigué, forcément, il tiendra moins longtemps. Et ça, il faut aussi y penser. Ouh, ça va dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe? Et voilà, je voulais vous dire que moi aussi, je suis passée par là, un peu. C'est peut-être pas la photo la plus éloquente, mais voilà, j'ai été un peu plus bouboule que maintenant. Alors qu'à l'époque, j'étais quelqu'un de vraiment très sportif. Moi, je faisais 25 heures de sport par semaine. Et malheureusement, j'ai fait une mauvaise chute dans un escalier qui m'a apporté de gros problèmes de dos. Et j'ai dû arrêter le sport. Donc, j'étais prof de fitness, coach sportive, personal trainer. Et j'ai dû arrêter le sport. Et forcément, quand on passe de 25 heures par semaine à plus rien, c'est un peu le drame. Alors, j'ai pas pris, je vous l'ai mis là, j'ai pas pris 15 kilos. J'ai accepté, entre guillemets, d'en prendre jusqu'à 8. Et quand je suis arrivée à 8, j'ai dit, bon, maintenant, c'est stop. C'est pas possible. Je ne peux pas continuer comme ça. Donc, je me prends en main. Et là, j'ai commencé à chercher à perdre du poids. Alors, je connaissais la théorie, on va dire, parce que j'avais déjà accompagné des personnes à perdre du poids. Mais voilà, quand on doit le faire pour soi, c'est pas facile. Mais j'ai eu ce déclic parce que vraiment, comme je vous l'ai mis là, je voulais retrouver ma confiance en moi, mon estime de moi. Je voulais soulager mon dos puisque j'ai dû arrêter le sport à cause du dos, mais du coup, j'ai pris du poids, donc je continuais d'avoir des problèmes de dos. Je suis un peu coquette quand même, j'aime m'habiller et du coup, quand il n'y a plus rien de ton armoire qui te va et tu dis, bon, il faut absolument que j'aille acheter des tailles plus grandes, mais il n'y a rien qui tombe bien, il n'y a rien qui est joli et du coup, parce qu'on ne se reconnaît plus, moi je ne reconnaissais plus mon corps, donc comme je ne le reconnaissais plus, je voulais le cacher. Donc je m'habillais qu'avec des trucs XXXL et ça fait encore plus montgolfière, c'était pas beau et je ne pouvais plus me voir comme ça. Je pense que même enceinte, j'avais pas pris autant de poids.
Voilà, je voulais aussi pouvoir suivre mes enfants dans leurs jeux. J'ai des enfants, j'ai 3 garçons qui sont adultes maintenant. Maintenant, je suis même grand-maman d'un petit garçon de 9 ans. Mais je voulais continuer d'aller à la piscine avec eux, à la plage et me sentir bien, pouvoir jouer dans l'eau avec eux, les suivre sur les pistes de ski, parce qu'avec du surpoids, tout devient compliqué. Je voulais aussi retrouver une sérénité dans mon couple, parce que forcément, quand on n'est plus à l'aise, c'est difficile de recevoir et c'est difficile de donner aussi. C'est surtout difficile de recevoir, je dirais. Parce qu'on a juste l'impression que c'est pas possible que l'autre puisse nous trouver jolis, alors que nous, on peut plus se voir. Je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous l'ont vécu. Moi, oui. Et c'était une période très difficile de ma vie. Voilà. J'avais envie de me sentir belle, de me sentir féminine et d'être à l'aise dans mon corps et dans ma tête, parce que quand on se sent pas bien dans son corps, on part en tilt. Enfin, moi, je partais au tilt dans ma tête en me disant, mais c'est pas possible. Et jusqu'où je vais aller comme ça si je me prends pas en main. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les solutions existent. La preuve. Moi, j'en ai testé plusieurs avant d'en trouver une que j'ai vraiment testée sur moi, que j'ai vécue à fond. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse avec ça que je suis toute contente de la partager en fait avec toutes les personnes qui ont besoin aussi, comme moi, de se remettre en forme. Alors, dans cette méthode que j'ai trouvée, dans ce programme que j'ai trouvé et que je propose aujourd'hui, la première étape, c'est de détoxifier son corps. Parce que plus votre corps est chargé en toxines, moins il arrive à mincir. Ou en fait, on mincit, mais dès qu'on a perdu, on reprend. Et ça arrive souvent quand on fait des régimes trop stricts, des régimes déséquilibrés où on enlève par exemple tous les hydrates de carbone, on enlève tous les sucres, tous les glucides, on mange plus que des protéines. C'est une catastrophe. Même le caractère change à force d'être intoxiqué. Vraiment. Et puis après, sitôt qu'on mange une tranche de pain, on prend 2 kilos parce que le corps ne sait tellement plus quoi faire de l'hydrate de carbone qu'on absorbe qu'il en a tellement plus l'habitude qu'il ne sait plus quoi en faire, pouf, il stocke. Et il stocke tout, il arrête tout le système, on bloque, il ne sait plus comment il faut faire. Voilà, donc il ne faut pas retirer certaines catégories d'aliments. Je pense que c'est une bêtise. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu. Donc, la première chose, eh bien, on nettoie l'organisme et cette détoxication que je propose, elle se fait avec des aliments. Il n'y a pas besoin de thé miracle, il n'y a pas besoin d'avoir des produits. Non, ça se fait simplement en associant les bons aliments entre eux. Et je vous promets que pour les personnes qui voudraient aller plus loin et voir les résultats, je vous en parlerai plus tard. Déjà, rien que de faire ça, le corps vous dit merci. Alors, la deuxième étape, c'est de faire un petit changement à la fois. Il ne sert à rien de se précipiter à faire du sport tous les jours, juste avant les vacances, en espérant que pour les vacances, on aura un corps de rêve. Ce n'est pas une bonne idée. Il faut faire un changement à la fois. Et voilà, je pense que la santé, c'est le plus important. Si on vise une perte de poids rapide, juste pour l'esthétique, on peut l'avoir. Il y a même des drogues et des médicaments pour le faire. Ça peut se faire, mais c'est vraiment éphémère et c'est au détriment de votre santé. Alors que si dans les changements qu'on met en place et le parcours qu'on commence, on vise la santé, automatiquement les résultats esthétiques vont venir. Donc je pense que c'est plus important de viser la santé d'abord. Voilà. Un style de vie sain toute l'année fait que vous serez à l'aise dans votre corps toute l'année et pas seulement 2 semaines avant de commencer de partir en vacances pour être à l'aise les 2 semaines des vacances et revenir des vacances avec 3 kilos de trop parce que de toute façon, quand on fait quelque chose de trop restrictif et qu'on part en vacances, je vous promets que l'effet rebond, l'effet yo-yo, il est là. Donc, ce que je propose, c'est des bonnes habitudes qu'on peut ensuite garder dans le temps parce que puisqu'on ne retire aucune catégorie d'aliments, c'est facile de continuer longtemps. Finalement, on réapprend simplement à manger, on redonne à l'organisme ce dont il a vraiment besoin, plutôt que lui donner la distorsion que l'être humain actuel a fait de l'alimentation. Maintenant, on mange pour le plaisir, on ne mange pas pour se nourrir. Alors, avoir du plaisir en se nourrissant, oui, mais manger uniquement pour avoir du plaisir sans penser aux nutriments qu'on met à l'intérieur de son corps, ce n'est pas une bonne idée. Si vous achetez une Ferrari, vous n'allez pas lui mettre de l'huile dans le réservoir,
Sinon, elle ne fonctionnera plus. Vous allez mettre dans la Ferrari, pour qu'elle fonctionne, vous allez mettre l'essence qui correspond à cette Ferrari. Je ne vous en parlerai pas plus loin, je ne suis pas mécano. Mais pour dire, on respecte plus nos machines que notre propre corps. Donc, ce n'est pas parce que l'huile, ça coûte moins cher que l'essence qu'on va mettre de l'huile dans la Ferrari. Donc, c'est pas parce que la Ferrari a 2-3 ans qu'on va tout d'un coup y mettre de l'huile. Non. Quand on met de l'essence, de la bonne essence pour que ça tourne, on lui met pendant toute la durée qu'on l'utilise. Eh bien, le corps, il faut aussi lui mettre les bons nutriments, le bon carburant pendant toute la durée qu'on veut l'utiliser. Parce que sinon, on va salir l'intérieur, comme on le ferait en mettant n'importe quoi dans le réservoir d'une voiture. Les changements les plus importants, ils sont simples. C'est du b.a.-ba. C'est du bon sens, du gros bon sens. Buvez plus d'eau, mangez plus de fruits et de légumes, bougez chaque jour, réduisez la consommation de sucre, de sucreries et de desserts. Réduisez, voire éliminez les boissons gazeuses et sucrées. Elles servent juste à rien du tout. Même si vous cherchez un peu d'énergie, il y a des choses meilleures que ça, je vous promets. On en discutera si vous voulez aller plus loin. Réduisez la consommation de snacks salés ou sucrés. Le sel aussi. Réduisez le sel. Retrouvez le goût des aliments plutôt que de retrouver le goût du sel. Cuisinez vous-même vos repas. Et il n'y a pas besoin d'être un grand chef pour ça. Je vous promets que moins il y a de sauce, moins il y a de chichi, plus c'est simple, plus c'est sain. Mangez des produits frais. J'aurais même pu ajouter des produits de saison et de bonne qualité. Variez votre alimentation. Ne mangez pas toujours la même chose. Et dormez suffisamment. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie souvent quand on parle de perte de poids. C'est le sommeil. Le corps se régénère en dormant. Et si vous lui demandez quelque chose la journée, il faut lui laisser le temps de le faire la nuit. La troisième étape, c'est apprendre à bouger. Là, on va s'y arrêter un petit peu parce que c'est quelque chose, pour moi qui suis prof de sport, qui est absolument primordial. Il n'y a pas besoin de devenir un champion olympique pour laisser partir vos kilos superflus. Surtout pas. Parce que la personne qui commence et qui veut faire, au bout de 3 semaines, elle tombe en dépression, tellement elle a épuisé son organisme. Et elle arrête tout, elle lâche tout et elle reprend du poids. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Encore une fois, c'est un petit peu, mais longtemps, sur la durée, sur la période, une longue période, plutôt que de faire beaucoup et n'importe comment. Voilà. Pour rester en forme, il est donc important de bouger un minimum. C'est aussi important quand on veut mincir tonique, parce que mincir vite, et puis après avoir cette peau qui pendouille de partout, cet effet de sac vide, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Tandis que si on fait les choses correctement, la peau a le temps aussi de revenir à sa place et de se retendre pour ne pas avoir cet effet tout flasque après. La masse musculaire, c'est la chose qui, dans notre corps, brûle le plus de calories pour vivre. La masse maigre, la masse grasse, elle est inerte, complètement inerte. Elle ne consomme aucune calorie pour être là, sur notre ventre, sur nos hanches, sur nos bras, partout. Elle est là et c'est tout. Tandis que nos muscles, pour vivre, pour évoluer, pour vivre, eh bien, ils brûlent des calories. Et même quand on dort. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que plus on s'occupe de notre masse musculaire, plus notre masse musculaire est en bonne santé, plus notre masse musculaire est tonique, plus elle va brûler de calories tout le temps, 24 heures sur 24. Ça veut dire que vous allez brûler plus de graisse. Ça veut dire aussi que vous pourrez vous permettre plus d'extra. Parce que de toute façon, derrière, votre machine va brûler toutes ces calories que vous mettrez en plus. Je pense que comprendre pourquoi on fait les choses, ça aide à les faire juste. Donc, je vous explique un tout petit peu quelques principes. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'être un expert, mais juste de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Ça vous permettra de diriger un petit peu mieux, quand on vous dit bouger, ça vous permettra de diriger un petit peu mieux sur quoi vous allez mettre votre attention. J'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi en me disant « Mais pourtant, je bouge. Moi, je marche 2 heures par jour. » C'est bien de marcher 2 heures par jour, mais ça ne fait pas grandir la masse musculaire. Et si cette personne-là ne comprend pas que pour brûler plus de calories, il lui faut augmenter un peu sa masse musculaire, elle n'aura jamais les résultats qu'elle souhaite.
Donc, c'est pour ça que je vous explique un tout petit peu. Parce que quand vous demandez à votre corps un effort physique et vous ne lui donnez pas les nutriments qu'il lui faut pour pouvoir faire cet effort, c'est comme si vous demandez à votre voiture, je vais reprendre l'exemple de ma Ferrari, j'en ai pas, hein, mais vous voulez qu'elle avance, qu'elle fasse des kilomètres et vite, et en plus, vous ne lui donnez pas d'essence. Une fois qu'elle est sur la réserve, elle serre. Elle s'arrête. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus rien. Elle s'arrête. Parce que vous ne lui avez pas donné ce qu'il lui faut pour qu'elle puisse faire le travail que vous lui demandez. Les muscles, c'est la même chose. Alors, si cet effort est de faible, je dirais même très faible intensité, il puisera quand même dans votre masse grasse. Et voilà, jusque-là, c'est OK. Par contre, la très très faible intensité, pour que le corps puisse puiser dans la masse grasse, il faut qu'elle dure très très longtemps, mais vraiment très longtemps. Et c'est rare qu'on arrive à tenir là-dessus. Par contre, si on augmente un tout petit peu l'intensité, ça ne lui suffira plus le peu de graisse que le corps peut consommer dans ce moment-là. Il lui faudra d'autres nutriments. Et si on ne lui a pas donné ces nutriments-là, le corps va aller se servir par lui-même et le seul endroit où il va trouver ça, c'est dans ses propres muscles. Donc il va je ne sais pas si ça se dit ce nom-là, se cannibaliser. Il va se manger tout seul. Le muscle lui-même, pour pouvoir continuer de travailler et fournir l'effort que vous lui demandez, il va se détruire pour trouver les nutriments qu'il lui faut pour continuer de fonctionner. Donc, au lieu de vous muscler, vous détruisez votre capital musculaire. Moins vous avez de muscles, on l'a vu tout à l'heure, puisque c'est les muscles qui brûlent les calories, moins vous avez de muscles, moins vous allez brûler de calories. Et là, on est mal. Parce que si on veut perdre du poids, on va chercher à brûler plus de calories. Mais si on réduit les fourneaux, on ferme les fourneaux, eh ben, le charbon, il restera là. Hein. On ne peut rien faire avec. Hein. On ne brûle plus assez. Alors, voilà en quelques mots, un petit peu, comment ça se passe quand on fait quelque chose, vraiment un régime très strict. Alors, on commence par réduire les calories. Un maximum. Allez, on coupe, on donne plus ça, on prend plus de glucides, on prend plus ça, on coupe. D'accord ? Donc, dans un premier temps, en général, vous perdez du poids. Vous êtes tout content, vous montez sur la balance. Ah, j'ai perdu. Mais en fait, si vous n'avez aucune manière, ça existe, hein, mais si vous ne l'avez pas, aucune manière de mesurer votre masse corporelle, vous ne savez pas ce que vous avez perdu. Est-ce que vous avez réellement perdu de la graisse ou est-ce que vous avez perdu de l'eau et des muscles? Parce que je vous rappelle qu'on est fait en grande partie d'eau et je vous rappelle aussi que c'est les muscles qui brûlent les calories. Donc, si on a perdu de l'eau et du muscle, en fait, c'est pas tellement une bonne idée. Donc, votre corps n'a plus assez de nutriments pour effectuer les tâches que vous lui demandez, puisqu'on a trop réduit les calories, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il se met en mode économie. Il se dit, attends, voilà, si elle me demande toujours de courir tant, mais qu'elle ne me donne pas à manger avant, eh ben, ou moi, je vais réduire ma consommation de calories à l'effort, d'accord? Donc, il brûle de moins en moins de calories et il continue de réduire la masse musculaire puisque vous ne lui donnez pas ce qu'il faut pour la créer. Donc, il va aller manger là-dessus pour continuer de faire l'effort que vous lui demandez. Il va arriver un moment où vous stagnez. C'est normal. Parce que là, le corps, il ne peut plus. Il essaye de trouver un équilibre malgré tout. Parce que le grand pouvoir du corps humain, c'est de toujours trouver un équilibre. C'est comme à l'inverse, je fais juste une petite parenthèse. Quand vous commencez à vous entraîner correctement, si vous faites toujours le même exercice, le corps aura trouvé un équilibre et vous ne progressez plus. Pour progresser, il faudra lui demander un effort supplémentaire. Et là, vous allez progresser encore, jusqu'à ce qu'il trouve de nouveau son plateau. Et là, vous progressez plus. Et c'est comme ça qu'on doit augmenter petit à petit l'entraînement pour continuer d'avoir des résultats. Là, c'est la même chose. Mais si on le fait dans l'autre sens, on continue de réduire, c'est difficile. Donc, du coup, puisque vous stagnez, pour réactiver la perte de poids dans votre toujours régime trop strict, vous allez diminuer encore vos portions et votre apport en calories. Donc, là, le corps, il n'en peut plus. Ça commence à travailler sur votre cerveau. Et là, votre humeur s'en ressent. Vous êtes affamé, vous êtes fatigué, vous êtes frustré, vous êtes grincheux, il n'y a plus rien qui va, vous êtes irascible, il n'y a plus personne qui vous supporte et vous ne supportez plus personne. Je ne sais pas si certains d'entre vous se reconnaissent. Moi, ça, c'est le parcours que j'ai fait. Hein.
Et pourtant, je savais. Mais quand même, on se dit, mais moi, ça va aller. Moi, je vais réussir. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Parce que c'est mathématique. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, votre organisme vous crie de plus en plus fort qu'il a envie de sucre, qu'il a envie de sel, qu'il a faim. Malgré tout, on met un point d'honneur à aller jusqu'au bout de notre connerie et on continue encore quelques jours. Donc, on s'affame encore, on se détruit encore, on n'en peut plus jusqu'au jour où là, c'est l'explosion. On lâche tout, on recommence à manger comme avant. Voire même, on s'est tellement privé qu'on veut se faire plaisir. Et là, c'est l'effet rebond, c'est l'effet yo-yo, parce que le corps, il se dit, attends, si elle a réussi à m'affamer pendant tant de temps, eh ben moi, je vais prendre des réserves supplémentaires. Comme ça, la prochaine fois, je souffrirai un peu moins. Et là, les kilos s'accumulent et c'est le cercle vicieux, parce que dès que vous allez rentamer un cycle de régime strict, le corps, tout de suite, il va se mettre en alerte. Tout de suite, il va se mettre en mode économie. Il va brûler de moins en moins. Vous serez frustré. Vous allez encore réduire. Et quand vous en avez marre et vous lâchez tout, vous reprenez avec les intérêts. Et là, c'est vraiment le cercle vicieux. Au bout de 3, 4 fois, on se retrouve avec 20 kilos de trop et on n'a pas compris comment. Mais c'est simplement qu'on a mal utilisé notre machine, parce que le corps est une machine fabuleuse. Si on le respecte et qu'on le traite correctement et qu'on lui donne ce qu'il faut pour travailler correctement, il n'a pas de raison de prendre 20 kilos. Il prend 20 kilos pour se protéger des mauvais traitements qu'on lui inflige. Donc, il y a une autre solution, c'est d'adopter des bonnes habitudes alimentaires. Et quand on dit habitude, une habitude, c'est pas pour 2 jours, pour 3 semaines ou pour 3 mois. Une habitude, c'est pour toujours. Vous avez tous l'habitude de vous brosser les dents. Vous ne le faites pas juste pendant 3 jours et c'est tout. Vous ne le faites pas juste pendant 3 mois et quand vos dents sont propres, vous arrêtez. C'est une habitude. Vous avez l'habitude de vous doucher. C'est une habitude. On ne le fait pas juste pendant 3 mois et après on arrête. On se rend bien compte que si on arrête, on va se ressalir. Donc, si on entretient tous les jours avec de bonnes habitudes, une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène tout court en parlant de la douche, eh bien, vous gardez ce résultat d'être propre sur vous. L'alimentation, c'est la même chose. C'est pas je mange propre pendant 3 mois et puis après je refais n'importe quoi en espérant garder les résultats. Il faudrait être fou pour penser à ça. L'entraînement physique, c'est la même chose. Je ne peux pas m'entraîner pendant tant de mois, commencer à avoir les premiers résultats, arrêter l'entraînement et penser que la musculature va rester. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, adoptez de bonnes habitudes alimentaires. Insérez dans votre alimentation les bons nutriments, les bons compléments alimentaires pour que votre organisme ne manque de rien. Et là, vous avez du plaisir à table. Parce que là, on ne se prive pas. On a des quantités normales. On peut manger en société parce qu'on mange de tout. Mais aussi simplement, on mange juste parce qu'on apprend à manger juste. Vous ne souffrez d'aucune carence et vous n'avez pas faim. Et là, votre organisme bien nourri est en mesure de fournir les efforts qui lui sont demandés, de bâtir plus de muscles pour brûler de plus en plus de calories, donc de brûler des graisses. Votre masse musculaire est saine et plus importante. Il n'y a pas besoin de devenir un bodybuilder, il suffit juste d'avoir une masse musculaire saine et tonique, d'accord? Et ça peut se faire en très peu de temps par semaine, voire par jour. Des petites sessions tous les jours, ça peut suffire. Mais avec des muscles en bonne santé, vous allez brûler les graisses superflues et même, je dirais, en général, au bon endroit. Vous avez des beaux résultats, donc vous êtes d'excellente humeur parce que là aussi, ça va agir sur votre cerveau et vous allez vous sentir bien, vous allez reprendre de plus en plus confiance en vous. Et puisque vous êtes dans un monde merveilleux, eh bien, il vous tiendra à cœur de continuer dans cette voie. Et là, c'est le cercle vertueux. Puisque je suis dans quelque chose qui m'apporte du bonheur, qui me fait me sentir bien, eh bien, je continue de le faire. Et là, normalement, on garde nos résultats à vie. Ben voilà, là, ça c'est moi, encore une fois. Il y a quelques mois seulement, voilà, j'ai perdu le poids que je devais perdre il y a maintenant 3 ans et demi et j'ai pas repris. Et je suis très contente, voilà. Parce que maintenant, je traite mon corps avec respect et amour. Et mon corps me le rend comme ça. Voilà. Maintenant, le faire seul, c'est difficile. Et pour moi, travailler seul, eh bien, c'était difficile aussi. Du coup, dans cette aventure, eh bien, je travaille avec un team. Et comme ça, on peut se partager des idées.
on s'apporte du soutien mutuel. Et surtout, je m'entoure d'experts parce que moi, j'ai fait mon bout de chemin dans le métier depuis des années. Mais je ne peux pas être au four et au moulin. Je ne peux pas être en train de répondre aux personnes avec qui ont commencé le programme avec moi et en même temps mettre sur pied tout le matériel, tous les bonus qu'on donne gratuitement aux personnes pour les aider à tenir. Donc, je m'entoure d'experts pour arriver à avoir toujours des contenus bien adaptés à chacun. Et ça marche plutôt bien de travailler ensemble. C'est une expérience fabuleuse. Voilà. Et comme ça, tout le monde reste motivé, autant les personnes qui commencent le programme avec mon team, et autant nous, le fait de travailler ensemble, eh bien, ça nous motive aussi d'aller jusqu'au bout. Voilà. Et tout ça, ben, ça fait partie vraiment du suivi. Je vous mets là encore une petite parenthèse. Pour les personnes qui commencent cette aventure avec mon team, eh bien, nous sommes atteignables 7 jours sur 7 pour répondre aux questions des personnes qui ont commencé le programme avec nous. Et ça, c'est gratuit. C'est vraiment un bonus qu'on donne pour les personnes qui démarrent. Voilà. Donc, pour réussir, eh bien, il faut avoir le 100%. Parce que si on n'a pas tous les éléments, c'est difficile. Le 80% provient de vous. Vraiment de vous, de votre engagement, de votre motivation, de l'envie. Et ça provient aussi de tout ce qu'on vous met à disposition, en motivation, en présence, en tout ça. Ça, c'est le 80%. Le 20% restant, ce sont les outils qu'on utilise. Les aliments qu'on mange, voilà, ça c'est le 20%. Mais avoir des bons aliments sans savoir comment les utiliser, sans savoir quoi faire avec, sans savoir de stratégie, on va pas loin. Parce qu'encore une fois, tout le monde sait que c'est mieux de manger une pomme qu'un croissant. Mais quand on voit le nombre de personnes en surpoids, pas forcément obèses, mais le nombre de personnes en surpoids qui grandit de plus en plus, ça veut bien dire que même si on a la pomme, si on n'a pas le 80% derrière, eh bien la plupart du temps, on va manger le croissant. Tandis qu'en ayant ce 80%, eh bien, en ayant les bons aliments, mais en sachant comment les utiliser, en sachant quoi faire avec, en ayant une stratégie, une vraie stratégie, on obtient des magnifiques résultats. Donc, c'est pourquoi, pour mon programme, j'ai choisi les meilleurs outils. Donc, comprenez par là les meilleurs aliments qu'on trouve sur le marché aujourd'hui. Et puis, ben voilà, ce qui compte vraiment, ce qui fait la différence, c'est de vous expliquer quoi faire avec, comment faire avec. Et ça, moi, je trouve que c'est important. C'est pour ça que je vous l'offre. Et voilà, je pense que c'est le meilleur moyen d'atteindre votre objectif, c'est vraiment des bonus que vous aurez, donc d'avoir quelqu'un qui est disponible. C'est pas quelqu'un qui va vous écrire tous les jours pour vous demander où vous en êtes, pour savoir où vous en êtes, parce que dans ce sens-là, on peut pas, on a trop de monde. Mais par contre, c'est quelqu'un qui vous répondra 7 jours sur 7. Ce sera toujours la même personne qui vous répondra 7 jours sur 7 si vous avez une question. On n'est pas toujours à la minute, hein. Parfois, on a aussi une vie privée, mais généralement, on répond dans la journée. Et ça, c'est offert. Comme toute la stratégie, comme le e-book qui va avec, comme des vidéos que vous allez recevoir. Voilà, tout ça, c'est offert. Pour les personnes qui veulent absolument démarrer ce programme et avoir des résultats. Parce que commencer sans être vraiment motivé, encore une fois, vous faites partie de ce 80%. C'est vous qui devez donner l'impulsion pour démarrer. Et après, c'est la stratégie qui va vous aider et les résultats que vous aurez qui vont vous aider à tenir sur la durée jusqu'à l'obtention de votre objectif. Voilà, parce que c'est bien d'avoir un but, mais si on ne sait pas d'où on part et si on ne sait pas quel chemin il faut prendre pour y aller, ben, ça peut durer longtemps. Donc, je vous offre la stratégie, je vous offre le soutien et tous les conseils des experts desquels je me suis entourée pour vous aider à aller jusqu'au bout. Et là, voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Je ne vais pas vous entretenir plus longtemps. Je pense vous avoir donné déjà quelques petites clés.
mais j'aimerais maintenant vous dévoiler le cadeau que je réserve aux personnes qui, comme vous, si vous êtes encore là, qui m'avez suivi jusqu'au bout, je voudrais vous offrir un cadeau. Et ce cadeau, c'est de vous aider à comprendre ce qu'il vous faut, dans quelle direction il faut aller pour vous mettre le pied à l'étrier et que vous puissiez démarrer quelque chose de bien pour votre remise en forme. Alors pour ça, ce que je propose, c'est 30 minutes on va appeler ça coaching conseil, hein. C'est gratuit et c'est sans aucun engagement de votre part. Il suffit simplement de vous inscrire, de prendre rendez-vous et soit avec moi, soit avec une personne de mon team, ça dépendra du nombre de demandes que l'on va avoir. Et ce sera soit en vidéo pour les personnes qui voudraient faire un petit peu connaissance, on pourrait se voir et se parler vraiment, soit au téléphone si on n'a pas la technique qu'il faut ou si vous préférez que ce soit sans la vidéo. Donc soit en vidéo, soit par téléphone, 30 minutes de coaching conseil, soit avec moi, soit avec une personne de mon team pour parler de votre objectif de remise en forme et de perte de poids. Voilà, ça c'est ce que je vous propose vraiment. Voilà, j'aimerais pouvoir aider le plus grand nombre possible de personnes à avoir cette réflexion, à voir si la personne est prête à se remettre en forme et à voir par quel bout il faut commencer. Voilà. Donc je vais revenir. Alors, je ne vois absolument plus ma souris. Je vais arrêter le partage d'écran pour revenir vers vous. Me revoilà. Voilà, donc j'en ai un petit peu terminé avec. C'est pas énorme. On a survolé les sujets. Bien sûr qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est inutile de devenir un expert de mécanique sur ma Ferrari pour pouvoir la conduire. Ce que je dois savoir, c'est savoir avoir un permis de conduire, c'est connaître le code de la route, avoir mon objectif ou un GPS qui m'aide à arriver à destination et savoir quelle essence je dois mettre dans mon moteur. Quand j'ai ça, j'ai tout. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc, avec ça, je pense que je vous ai donné voilà, un petit peu les bases. Si maintenant vous voulez parler au cas par cas, eh bien, je vous attends avec plaisir dans ces 30 minutes de coaching conseil. D'ici là, je vous souhaite vraiment tout de bon, une bonne continuation sur le chemin de votre remise en forme et je me réjouis de vous retrouver en privé. Je vous dis à bientôt et j'espère vous retrouver nombreux. Bye, au revoir.